Et parmi toutes les histoires qu'on entend du Rabbi, une histoire plus extraordinaire que de l'autre. Des claires prophéties, des brachot, à tous les niveaux, que ce soit pour les affaires, que ce soit pour des enfants, que ce soit pour la santé, peu importe qu'est-ce que ce soit. La prophétie qui coule. Mais parfois on peut penser, il a dit quelque chose, mais pensez autre chose. Eh bien, je vais vous raconter une histoire là-dessus. Mais avant cela, disons ensemble le chapitre 100 pour remercier Akadosh Baruch Hu pour les miracles qu'il fait et qu'il va faire et que le grand miracle que s'avère déjà, le miracle de la Goula. Alors, Mizmor le Soidori ou la de Kol Haaretz. If du sadene besimcha boy le fana benan od u kadene elim hu asana bela nachdam le tamarisoy. Boy shor besoy le khatsroy so besila hoydo le bach shmoy ki toy va donner le lom khasda via deux voder emunasoy. Bien sûr, avec le Tilim, on donne la tzedaka, surtout Erev Shabbat Pikoudé, quand on a compté toutes les dépenses du Mishkan, et bien sûr Shabbat Chazak, un grand Shabbat cette semaine. Shabbat HaChodesh, on va sortir un Sefer Torah pour Pikoudé, on va sortir un deuxième Sefer Torah pour Shabbat HaChodesh. C'est Shabbat Mevarchim, c'est le Shabbat où nous bénissons le nouveau mois, le mois de Nissan. Et Shabbat Chazak, on conclut Sefer Shemot. Alors, Chazak, fortifions-nous dans notre émouna, dans notre foi, bien sûr en Akadosh Baruch Hu, et comme qu'il est dit, Vayaminu Bashem uve Moshe Abdo, on a eu la foi en Dieu et en Moshe Rabbeinu, dit le Machilta, Mishemamin be Moshe ki le Mamin Bashem. Croyant en Moshe Rabbeinu, c'est comme croire en Dieu. Pourquoi? Puisqu'on ne croit pas en Moshe Rabbeinu pour ce que lui il est, mais plutôt pour ce qu'il représente. Qu'est-ce qu'il représente? Il représente Dieu. Alors écoutez, j'ai mentionné hier. Hier était le 27e jour du mois d'Adar, ou en 1992. Malheureusement, le rabbi a eu l'attaque cérébrale. 2 ans plus tard, une deuxième attaque, une nouvelle attaque. Et malheureusement, 3 mois plus tard, Gimel Tammuz 2. Depuis, on ne le voit plus. On l'entend de différentes manières. On reçoit ses bénédictions, on reçoit ses conseils. Tout le monde va au Ohel ou dans les Igrot Kodesh pour lui demander conseil, pour lui demander bracha. Et il donne et il répond. Mais la veille, le dimanche, comme il avait toujours l'habitude, tous les dimanches de distribuer les dollars et de distribuer des brachot, et des milliers de personnes qui passaient devant lui, et chacun avait une autre histoire, un autre miracle, et une autre prophétie qui s'est avérée, etc., etc. Mais ici, il s'avère la chose suivante. Une femme, maman, porte sur ses bras un petit garçon qui va avoir 3 ans bientôt. Coutume est de de faire la première coupure de cheveux, coupe de cheveux, qu'un enfant de 3 ans, un petit garçon de 3 ans fait. À ce moment, on lui laisse les payotes, on lui pose la kippa, il met un talit katan, et depuis ce moment, il devient adulte, entre guillemets. Il n'est plus un bébé, il devient déjà maintenant un enfant de 3 ans qui prend et assume ses responsabilités comme un petit garçon juif, fait les brachot, modani, etc. Alors elle se place, elle arrive devant le rabbi, dit voilà, si peu, mon fils sera Ab Sherenish, et il demande une bracha. D'abord le rabbi lui donne une bracha pour elle, disant bracha batzlacha, et ensuite le rabbi prend un deuxième dollar, puisqu'il a mentionné le Ab Sherenish de son fils, et le rabbi lui dit voilà encore $1 que vous allez remettre à la bar mitzvah. Elle était un peu surprise, elle a parlé de Ab Sherenish. C'est bien clair, cet enfant, il n'a pas l'âge de bar mitzvah. Elle était un peu perdue. Elle demande à quelqu'un, je ne vais pas mentionner son nom, par respect, qu'est-ce que le Rebbe voulait dire. Elle dit, écoute, c'est clair que le Rebbe voulait dire Ab Sherenish. Il s'est exprimé bar mitzvah, mais c'est certain qu'il veut dire Ab Sherenish. Elle a accepté. Mais il s'avère que le même jour, il y avait une autre femme qui avait la même situation. Ab Sherenish, le Rebbe lui donne $1, donne à la bar mitzvah, et elle a la même question, elle pose la question à la même personne, il lui donne la même réponse, mais elle n'était pas confortable. Pour elle, c'est inconcevable que le Rebbe dise une chose et fait allusion à autre chose. Pour elle, elle n'était pas prête à l'accepter. Elle écrit une note au Rebbe. Elle dit voilà, c'est ça ce qui est arrivé. J'ai dit, hop, cher, le Rebbe m'a donné $1 pour la bar mitzvah. On m'a dit, j'espère qu'elle n'a pas dit qui, on m'a dit que le Rebbe, bien sûr, voulait dire hop, cher, mais c'était
un slip, comme on dit, une parole. Et je veux savoir qu'est-ce que je dois faire. Est-ce que je le donne à Hop Sherlich ou je le garde pour la bar mitzvah? Le Rebbe de lui répondre en quelques mots. Ir zog was ich tracht und ich tracht was ich zog. Was ich meine. Je dis ce que je pense, ce que je crois. Et je crois en ce que je dis. Il n'y a pas d'erreur. Le Rebbe nous a dit clairement, nous sommes au seuil de la Géoula. Ce n'est pas une erreur, Chas v'Shalom. Nous le vivons. C'est à nous d'ajouter notre petite part. Et comment ça? La Emouna. Chazak, chazak, venitrazek. Fortifions-nous dans ces paroles du Rabbi. Et dans sa demande, qui est quoi? Ajouter encore une bonne action. Ajoutons encore une mitzvah. Et ce Shabbat, nous allons célébrer au Beth Amikdash.